ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc tout de suite. Pour vous, ici, il s'agit, on a quand même 2 fois l'ermite. On a une toute petite coupe. Par contre, il semble qu'il y ait de nouveaux départs, il semble qu'il y ait de nouveaux commencements. Il semble qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler. Au cœur de votre lecture, vous avez l'as de bâton, la passion, l'envie, la créativité, la mise en place de quelque chose. On va entrer dedans pour avoir un petit peu une meilleure idée de ce qui se profile pour vous pour novembre. Votre énergie accompagnatrice est l'ermite. L'ermite, je crois me souvenir que c'était déjà quelque chose, une énergie dans laquelle vous étiez un petit peu ou recommandé d'être le mois dernier. Donc c'est semble-t-il quelque chose qui continue à être présent pour vous. Ce que je veux dire par là, parce que vous entrez ici aussi dans le mois de novembre avec l'énergie de l'ermite et la 8 de bâton. Alors pour moi, ça c'est plutôt le fruit de ce que vous avez compris, interprété durant octobre, septembre, août peut-être même aussi, et probablement encore une partie de novembre, dans une moindre mesure. Ce que vous avez compris, ce que vous avez perçu, les prises de conscience que vous avez faites sont désormais là, sont bien là, et il semble que vous ayez envie de les communiquer. C'est comme si ce mois de novembre, vous voyez sur le seuil de votre grotte et tout ce que vous avez compris, toutes ces prises de conscience que vous avez pu faire durant toute votre période de retrait, c'est quelque chose que vous voulez montrer aux autres, c'est quelque chose que vous voulez communiquer avec les autres, c'est quelque chose que vous voulez exploiter là dehors. Néanmoins, l'énergie ici de l'ermite qui vous accompagne nous indique que durant tout le mois de novembre, vous allez avoir peut-être encore un vieux reste d'envie de retourner dans cette grotte de temps en temps. Parce que je crois que d'une certaine façon, vous y étiez bien. Je crois que d'une certaine façon, vous vous y sentiez en sécurité, et je crois aussi que d'une certaine façon, c'est là où ont émergé pas mal d'idées. Vous avez 2 valets ici et un as. Ces 3 cartes nous indiquent de nouveaux débuts, de nouveaux commencements. Donc c'est comme si dans votre grotte, vous aviez eu cette possibilité, l'espace, le temps, le calme nécessaire pour faire germer des idées, pour faire germer quelque chose de nouveau. Peut-être un projet extérieur, mais peut-être aussi quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, parce qu'on a la 8 ici de denier dans le développement personnel. Je pense que cette période de retrait dans votre grotte vous a été grandement bénéfique. D'accord? Et c'est ce bénéfice que vous voulez maintenant communiquer à l'extérieur de vous. Vous voulez expliquer ce que vous avez compris, ce que vous avez vu, ce que vous avez interprété, ce que vous avez ressenti, ce que ça a généré en vous et pour votre vie. D'accord? Mais voilà, on a encore cette énergie durant tout le mois de novembre. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez faire des allers-retours? C'est possible. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir envie de retourner dedans? C'est possible aussi. On va voir, on va entrer dedans pour avoir une meilleure idée. Hein? Alors, je vous le disais, vous finissez le mois d'octobre et vous entrez dans le mois de novembre avec l'énergie, encore une fois, de l'ermite. Donc, elle vous accompagne encore ce mois de novembre. Et l'énergie de la 8 de bâton qui est communication, rapidité, synchronicité, vous percevez des choses, les choses commencent à se mettre en place. Les choses commencent vous commencez peut-être à voir les choses sous un autre angle. Alors quand je dis les choses, c'est probablement surtout au niveau professionnel, mais c'est surtout vous. Je crois que c'est surtout vous. On continue, on va peut-être mieux comprendre. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un nouveau départ clair, tranchant, limpide. C'est aussi une façon de communiquer, d'accord? Peut-être une façon de communiquer un petit peu plus catégorique, peut-être un petit peu plus tranchante. C'est peut-être aussi l'énergie de celui qui va à la recherche des dernières informations dont il a besoin pour mener à bien son projet.
C'est celui qui remplit des formulaires, c'est celui qui fait des recherches sur Internet, c'est celui qui lit des livres. Voilà, vous êtes en ébullition de recherche d'informations pour créer quelque chose de nouveau, pour engendrer quelque chose de nouveau. Vous parlez, vous écrivez, vous textez, voilà, vous êtes en ébullition avec ça. Et cette ébullition, elle provient de ce que vous avez travaillé dans votre grotte. Ce qui va vous aider durant ce mois de novembre, c'est la passion. C'est le feu, c'est la flamme, c'est la sève de la vie, c'est l'as de bâton. L'as de bâton nous parle lui aussi de nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui naît de l'intérieur de vous, qui naît d'une passion, qui naît de quelque chose dans lequel vous mettez tout votre feu, vous mettez votre flamme, vous mettez votre enthousiasme, vous mettez votre créativité, vous mettez beaucoup de choses dans un nouveau départ. Et ça va vous aider. D'une part, ça va vous aider à sortir de votre grotte. D'accord? Parce que, encore une fois, quand on reste trop longtemps dans ce type d'environnement, ça devient de plus en plus difficile de sortir et de s'habituer à la lumière du soleil quand on s'expose après à l'extérieur. Donc, ce feu ici, ce nouveau départ, cette passion qui bout en vous est quelque chose qui va vous aider à sortir de là et à concrétiser le fruit de vos profondes réflexions. Votre défi ce mois-ci, ça va être ça. La 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui s'est fait tout seul ou toute seule. Celui ou celle qui est dans une certaine forme de confort, qui est proche de la nature, certes, mais celui ou celle qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour être en contact avec les autres. Hein? Danger de la grotte. C'est celui ou celle qui a mis en place un quotidien, une routine qui lui convient. Il ou elle a ses repères. Il ou elle est dans sa zone de confort, est très bien dans son territoire parce qu'il ne lui manque finalement rien. Et puis, pourquoi, dans ce cas de figure-là, faire l'effort d'aller se sociabiliser avec des individus qui vont peut-être venir m'embêter, qui vont peut-être piétiner mon espace vital, qui vont peut-être me vampiriser mon temps, mon écoute, peut-être même aussi mon argent. Voilà, c'est un défi pour vous. Attention à ne pas rester dans votre petit confort personnel. D'accord? Vous avez besoin ici de sortir de cet état de réflexion, d'introspection. C'était bien, ça a été utile, c'était bien, mais attention, en y retournant et en y restant trop longtemps, ça peut devenir un piège. C'est un défi. Sortez de ça, sociabilisez-vous, communiquez, voyagez, voyez du monde, n'oubliez pas que vous avez quelque chose ici à mettre en place pour lequel vous allez peut-être avoir besoin de l'avis d'autres personnes, vous allez peut-être avoir besoin de faire des démarches, voilà. Donc, mais attention à ça, ça peut être un piège, l'ermite aussi, hein. Dans votre vie sentimentale, on a cette magnifique carte du roi de denier. Alors, c'est une très belle carte, une très belle énergie à avoir, à mon avis, dans la vie sentimentale ou relationnelle. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un de solide. Homme ou femme, peu importe, hein, c'est le principe masculin qui est mis en évidence ici. C'est un roi sur lequel on peut s'appuyer, on peut lui faire confiance. C'est un bâtisseur. C'est celui qui va construire en respectant l'autre, qui va bâtir sa relation jour après jour. Il prévoit de la bâtir pour le long terme. Il fait des propositions qui durent dans le temps. C'est pas quelqu'un qui vient et 2 nuits plus tard, il passe à autre chose. C'est quelqu'un qui est là pour travailler une relation qu'il souhaite durer dans le temps. Ce qu'il propose, ce qu'il fait, ce qu'il apporte est tangible, est concret et solide. Il fait des offres qui sont sérieuses. C'est quelqu'un qui est très proche de la nature, c'est quelqu'un qui est proche de ce qui est authentique, de ce qui est vrai. Il n'est pas dans l'artificiel, il n'est pas dans le superficiel, il n'est pas dans le masque.
D'accord? Le masque social, c'est quelqu'un de vrai. Donc, dans votre vie sentimentale, soit vous avez une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit vous avez cette attitude de vouloir construire et bâtir votre relation pour le long terme. Que vous soyez en couple ou non, si vous n'êtes pas en couple et que vous ne souhaitez pas être en couple, ça peut parfaitement nous indiquer la position que vous avez au sein de votre famille, où vous êtes celui ou celle sur qui les autres s'appuient parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes sincère, parce que vous êtes solide, aussi financièrement, d'accord? Ou alors en amitié, pareil, même combat. Donc une très belle carte à avoir à ce niveau-là. Ça veut dire que vous avez dans votre entourage des relations, des liens sur lesquels vous pouvez vous appuyer parce que vous avez cette facilité, vous avez cette capacité à créer des relations qui durent dans le temps. Dans votre vie professionnelle et financière, nouveau départ. Donc tout ça ici, là, le fruit de vos réflexions dans votre grotte et cette passion-là que vous mettez en place, à mon avis, concerne votre vie professionnelle. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, comme le valet d'épée et comme l'as de bâton, nous parle d'un nouveau départ, d'un départ embryonnaire. Mais cette fois-ci, ce nouveau départ est quelque chose qui vient de vos émotions. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui vous remplit de joie. C'est quelque chose qui provoque chez vous une émotion. D'accord? C'est le valet, donc c'est le point de départ. Ça peut aussi être juste le projet, l'idée. Hein, c'est pas, peut-être pas encore concrétisé parce qu'on a la passion et on a la recherche d'informations. Donc on n'est peut-être pas encore dans la concrétisation matérielle, physique, dans la matérialisation de ce nouveau projet. Ce qu'on sait ici, c'est que vous avez dans votre cœur quelque chose, une idée, un projet que vous souhaitez développer. Ce personnage ici, pour que son poisson puisse vivre, il va falloir qu'il le transporte dans un espace plus grand, qu'il développe son environnement où ce poisson peut nager à sa guise. D'accord? Donc c'est un projet qu'on doit développer, qu'on doit amener dans une sphère plus grande, plus importante pour qu'il puisse se développer. Mais le principe ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est né, il y a une idée, une envie, un besoin, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est né. Peut-être que durant vos périodes d'introspection, vous vous êtes rendu compte que finalement, vous portiez un projet en vous et que c'est ce projet que vous souhaitez développer. Ça va peut-être pas se faire en novembre, d'accord? Il y a peut-être encore des choses à faire. Vous êtes peut-être encore un petit peu trop ici et là et pas... Ici, moi, ce que je perçois, c'est que vous êtes... Pour moi, le message principal de ce mois de novembre, c'est pas ce nouveau départ. C'est que vous êtes en train de trouver un équilibre, vous êtes un petit peu le jongleur, l'acrobate, qui trouve un équilibre entre sa vie intérieure, d'accord? Sa vie intérieure, ici, sa zone de confort et l'ermite, donc sa coquille d'une certaine façon, et matérialiser tout ce que vous avez déjà accumulé de prise de conscience, le matérialiser à l'extérieur. Il n'est pas encore question de mettre en place quelque chose d'autre. Hein. On en est vraiment encore je m'habitue à la lumière du jour, je fais le point, l'analyse sur ce que j'ai compris, sur ce que j'ai acquis, et je vois de quelle façon je peux le développer, peut-être en complétant ce que je sais par des informations que je vais chercher à l'extérieur. Mais c'est plus un combat entre vous, entre repartir dedans et m'exposer. Hein? Je vois plus ça comme ça pour vous ce mois de novembre. Il n'y a pas de difficulté majeure ici, je n'en vois aucune. C'est juste trouver la motivation de ne pas rester dans quelque chose qui était confortable, mais qui à terme peut devenir étouffant pour vous. Ok? Ce qui me fait comprendre ça aussi, c'est cette 8 de denier dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, le développement de soi, sa conscience, sa sagesse. Vous lui mettez le nom que vous voulez, ça m'est égal. C'est tout ce qui se passe en soi, c'est son âme. On a la 8 de denier. La 8 de denier, pour moi, ici, elle m'explique que vous étiez comme ce bonhomme, focalisé, concentré, absolument absorbé par
le travail que vous étiez en train de faire sur vous-même. Les deniers représentent ce qui a de la valeur à nos yeux. On a de la valeur pour soi. Enfin, logiquement, quelqu'un de sainement constitué a une certaine dose d'ego. D'accord? Saine, on est bien d'accord. Vous avez peaufiné ce qui pour vous avait de la valeur, ce qui pour vous vous faisait vous lever le matin, ce qui vous permettait de vous regarder dans le miroir en étant fier de vous, en étant fier du parcours que vous avez fait et en étant fier de ce que vous avez fait de vos blessures et de vos difficultés. Cette carte nous montre que vous avez fait un gros travail intérieur. Et ce gros travail intérieur, il a été possible parce que vous avez dû rentrer de force ou de gré dans cette grotte pour un petit peu analyser, pour chercher une compréhension à ce que vous étiez en train de vivre. D'accord? Ça nous montre que le travail, vous l'avez fait. Le job, il a été fait. Maintenant, il faut transformer ce qu'on a compris dans la vie de tous les jours. Il faut le matérialiser, il faut sortir de la grotte et montrer au monde entier, voilà ce que j'ai fait de mes périodes de retraite. Voilà ce que j'ai fait de mes périodes d'ermite. D'accord? Je pense que vous avez vraiment bien bossé là. Et quand on voit ces 3 nouveaux départs, ce bloc ici de nouveaux départs que vous avez, on comprend que automatiquement ça vient du travail que vous avez fait sur vous. En fin de mois, on a la justice. La justice ici, c'est vous. Justice est faite. D'accord? Vous équilibrez les plateaux de cette balance en votre faveur. Vous équilibrez, c'est les deux seuls arcanes majeurs avec l'ermite. Vous aviez besoin de cette période de retraite. Vous aviez besoin d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous aviez besoin d'apporter du travail à peaufiner, à faire le tri en vous de ce qui a du sens et de ce qui n'en avait plus. Vous rééquilibrez les choses. Vous prenez peut-être aussi une décision, même si je ne pense pas que, ou alors en toute fin de mois, pour moi, la justice ici, elle est là simplement pour nous indiquer qu'en fin de mois, vous allez avoir cette sensation de satisfaction, d'avoir fait ce qui était juste, d'avoir compris votre parcours, parce que peut-être que votre parcours ces derniers mois vous semblait chaotique, vous semblait incompréhensible, et là vous comprenez. Et vous comprenez surtout que vous avez eu raison de suivre votre intuition, de faire confiance à ce qui était en train de se passer, et parce que rentrer dans sa grotte, c'est pas facile à faire, mine de rien. D'accord? C'est pas évident à faire. Ça sous-tend une sorte de soumission peut-être quelque part ou de prise de conscience d'un échec dans un domaine ou dans un autre, puisqu'on se retire pour comprendre. Ça veut dire qu'on n'est pas aussi confiant et aussi sûr qu'on l'aurait souhaité, qu'on l'aurait voulu. Et d'avoir eu cette humilité de vous retirer, d'admettre qu'il y avait peut-être un domaine dans lequel vous n'étiez pas au top. En fin de mois, ici, justice est faite. Justice vous est faite à vous, où vous prenez conscience que c'était bien de faire preuve d'humilité et voici ce que j'en ai retiré. Je me rends justice. Je suis content, je suis fier, j'ai fait ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc très très bien. Une énergie pour vous ce mois-ci très douce, où pour moi encore une fois il s'agit surtout d'équilibrer l'intérieur et l'extérieur. La vie intérieure et la vie extérieure. D'accord? Trouvez ce moment parfait où vous arrivez à parler de ce que vous avez vu, compris, mais dans la douceur. Il y a beaucoup de douceur ici. Le seul feu, c'est cet as. Et il est superbement positionné parce qu'il nous indique un cadeau. Il nous parle d'un cadeau, de ce qui vous aide ce mois-ci. D'accord? Donc, très très joli mois, très doux. Je perçois beaucoup de douceur là pour vous. Alors, on va voir comment on peut faire notre petite extension. Donc, on va commencer ici. C'est pas la peine que j'en mette une. Par contre, je vais en mettre là-haut. Je rappelle aux personnes qui sont intéressées par les extensions de Vimeo que le lien pour cette extension se trouve dans la... regardez-moi ça. Le lien pour cette extension se trouve dans la boîte de dialogue qui est sous la vidéo
ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions. Vous choisissez le mois que vous voulez parce que je rappelle aussi que tous les précédents mois, ils sont encore, vous pouvez encore aller les visionner. Et puis vous choisissez votre signe et puis voilà. Et également que pour ceux qui vont régulièrement sur Vimeo, vous avez un programme d'abonnement qui vous ramène l'extension à un prix plus intéressant, plus attractif, j'allais dire. Ah ouais, encore une ici. Enfin non, je verrai plus tard. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Le travail, ouais, collaboration pour le travail. Et votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de denier? On a la 2 de bâton. Un choix à faire. Et la justice. Nouveau départ. D'accord? Voilà mes très chers. J'ai un peu le sentiment que votre période d'introspection ici avec l'ermite vous a permis de découvrir ou de redécouvrir votre cœur, ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Mais je le sentais quand je vous disais c'est une lecture qui est très douce, c'est presque une lecture intime pour vous Gémeaux. C'est presque une redécouverte ou une découverte de votre intimité qui s'est passée et qui est en train de se passer là pour ce mois de novembre. D'accord? Voilà, je m'arrête là. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour la lecture de vie sentimentale. Et puis, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et à très très bientôt. Merci beaucoup.